première fois ندخل في live. Alors dites-moi, عندي une question أنايا. Je vous écoute depuis peu, hein, donc مازال شوية j'ai pas fait encore le tour, مازال ما فهمتش exactement le كلش. Mais أنا عندي une question. أنا j'étais bon élève, même très bon élève في الجزائر. Et mon prof, خطرة, prof d'arabe, c'était un islamiste. هذاك الوقت c'était le début تاع هذوك les déchets هذوك تاع les années 80. Donc les années 90, ils essayaient un peu d'avoir leur place في début 90 91. واحد النهار الكور c'était إنما يخافوا الله من عباده من pas المثقفين من العلماء un truc كيما العلماء محسوب. Alors j'essayais de comprendre ماشي نقول له كيفاش محسوب انا دوك نعرف نقرا يخافني ربي فاهمها لي اسكوتي حمارات باك تيرمينال زعما on essayait un peu de نبينوا روحنا زعما كبار هكذا مي انايا كنت حبيت نفهم هاد لا كيستيون هادي تاع يخافوا عباده العلماء. Alors jusqu'à maintenant, j'ai 50 ans et je n'ai toujours pas compris. Alors du coup, j'ai tellement insisté مع هذاك الشيخ. À la fin, il m'a mis dehors. Et c'était pour moi une insulte كبيرة parce que c'était la première fois في حياتي خرجني الشيخ ويعيط عليا الشيخ. Et jusqu'à maintenant, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Donc du coup, voilà. Si quelqu'un peut m'expliquer واش معناتها يخاف الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هادي voilà. Donc si quelqu'un peut me l'expliquer, je vous remercie. Sinon, bonne إنما يخشى continuation. Hein? إنما يخشى الله من عباده العلماء سي با الله الذي يخشى العلماء c'est-à-dire قد ما يكون عندك علم قد ما تخشين الله. هذا التفسير اللي كاين تاع الآية. Oui, mais Anna, il m'expliquait que c'était le contraire. C'était que je devais pas m'instruire au point où الشيخ ديالك حمار. هنايا ما يقصدش بها في التفسير تاعها، يعني يخشى يمتثل لأوامر الله، يعني ويطبق الشريعة ويكون سامع لله. هذاك العبد ماشي الله هو اللي يخاف من العلماء. سي با سا ليكسبليكاسيون. يعني كيما وين ما يكون عندك علم اكثر، وين ما يكون عندك معرفة، وين ما يكون عندك هنا تمتثل لأوامر الله والشريعة نتاعو، يعني تولي تخشى الله، يعني تقوم على التحارس، على الصلاة، على الصوم، كذلك على الذكر، انك تذكر صلاة القيام الليل. هذا الصوالح اللي يقصد. تولي تتقي، تولي متقي اكثر كي تكون. Ah ouais, Anna, il m'a expliqué tout le contraire. Il m'avait expliqué. Du coup, j'ai jamais essayé de comprendre. C'est-à-dire, elle est restée dans ma tête cette question, mais j'ai jamais été chercher. Oh là là, ça fait شحال 32 ans وانا في الغلط. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Et je vous souhaite une bonne soirée. Puis voilà, on va continuer à vous écouter et puis à apprendre de vous tous. عندك بزاف تبعي فينا مدام؟ Non, pas beaucoup. عندي واحد شهر ولا أنا عندي واحد عام من اللي دخلت في هذا تيك توك. Mais c'est ma sœur qui m'a une fois envoyé le lien. Elle m'a dit tu connais pas Mohab? Je dis non. Ben m'a dit tu l'as jamais croisé هكذا? Je dis non. Ben بعثت لي le lien et puis depuis quand je suis هكذا à la maison, comme là il est 15h, non il est 14h40. Alors, quand je suis à la maison à cette heure-là, je vous écoute, mais sinon, des fois, je vous rate. Parce que c'est... Là, vous passez, là, chez vous, il est 21... Non, pas 21h, il est 20h40, à peu près. Oui. Ouais, c'est ça, أنا عندي 14h40, donc c'est l'après-midi, du coup, ما نطيحش معاكم. في النورث أمريكا. C'est ça, oui, ouais, exact. Donc, ce qui est dommage, mais quand j'arrive à vous avoir, c'est un plaisir de vous écouter. Je fais mes choses à la maison et puis je vous écoute. Donc, سمعي لي اللايف تاع جاك بالجمعة en français? Non, je viens de voir Jacques Le Fou, je le suis, mais jamais تحت في les live تاعو. فاندغودي أو 8h بالوقت نتاعنا. voilà. يكونوا بزاف en français، يكونوا اللايف شابين بزاف. Inch'Allah, on va l'écouter. En tout cas, merci beaucoup et puis bonne soirée à vous. Merci madame, يعطيك الصحة. صحيتو, au revoir, au plaisir. Au revoir madame, merci. صحيت. كيفاش ما تعرفش جاك لي فو؟ بيان سور.
Bonsoir les amis. بونسوار بونسوار. باقي 25 دروك، راهي هبلتني هاد لاشين هذه، باسكو راني حاب. باقي 25 جماعة اللي ما داروش متابعة اليوتيوب، باقي 25 اللي ما راهش داير اليوتيوب تلقاها في البروفايل تاعي. وي بونسوار بابسو. Bonsoir les amis, vous allez bien? très bien. Ouais, ça va bien, merci, moi aussi. Ah, je rigole, je rigole. J'avais juste une petite question. Je sais pas si Miu, je sais pas si c'est à toi que je pose ou à Jack le Fou en même temps ou je sais pas. Si vous êtes les deux disponibles à la conversation. Jack, je sais pas si tu m'entends et si tu es disponible à la conversation, mais j'aurais aimé en fait vous poser une question et avoir votre réponse. En dehors du spectre religieux et notamment du texte religieux en lui-même et du contenu, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez la conscience d'être? J'ai pas compris. Ce que je veux dire, est-ce que vous avez, excuse-moi, là, je vais répéter. Est-ce que vous avez la conscience de ce que vous êtes? Pas de souci, pas de souci. Non, j'ai pas compris, mais. Ma question c'était, est-ce que vous avez une conscience d'être? Est-ce que vous avez une conscience de ce que vous êtes? Et si oui, est-ce que vous arriverez à dire sur quoi repose votre conscience de votre propre être? Ah, ok. Est-ce que tu es musulman? Moi, effectivement, ouais, moi je suis musulman, ouais. Mais comme je l'ai dit au départ, hein, sans vouloir rentrer Est-ce que tu es directement. Est-ce que tu es musulman sunnite? Ouais, moi je suis musulman sunnite, ouais. Pourquoi tu me poses des questions sur la conscience de l'être? C'est quoi le rapport? Mais c'est quoi le rapport avec si je suis musulman ou pas? Je te pose la question, est-ce que tu as conscience? Avec l'islam sunnite, ouais. Non, c'est toi qui veux faire un rapport toujours, mais si tu te détaches de cette psychologie qui te gangrène de vouloir tout ramener à ce que tu détestes le plus et que tu t'arrêtes juste, ou du moins que tu essayes de t'arrêter juste à cette limite-là. Je corrige juste un mot, c'est pas ce que je déteste le plus, ce que j'aime le plus. Bah, t'aurais pu t'économiser du temps et de la salive parce qu'au tout départ, j'ai dit sans forcément rentrer dans le spectre religieux et dans le texte en lui-même, etc. On rentre, déjà, c'est pas le spectre, je sais même pas pourquoi tu utilises des termes bizarres comme ça. On va rentrer toujours dans le spectre, entre guillemets, religieux. Okay. Voilà. Ça veut dire que ça m'étonne et ça m'étonnerait toujours hein, que des personnes qui croient en Dieu, qui ont un livre religieux, où leur Dieu leur parle, à travers un prophète, posent des questions de déistes. Je comprends pas. Sérieusement, je comprends pas. Est-ce que Jack le Fou, est-ce que un sourd, est-ce que tu vas lui parler en langage des signes ou est-ce que tu vas essayer de lui parler avec une voix? Tu vas t'adapter à son niveau de connaissance et son niveau d'interprétation. Forcément que je ne vais pas venir te parler de religion si tu n'es pas religieux. Tu es bien d'accord avec moi, Jack? Dans la possibilité où cette religion... Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Est-ce qu'une personne muette, tu vas lui parler de vive voix ou est-ce que tu vas lui parler avec des signes? Je sais que je suis en train de répondre. Dans la seule possibilité où cette religion, elle ne le concerne que lui. Elle ne concerne personne d'autre sur aucun niveau. Là, oui, je te dirais, cette personne, je vais la laisser tranquille. Si elle veut parler de conscience, je ne sais pas quoi, si j'ai envie, je vais aborder cette discussion. Le problème n'est pas là. Je suis algérien. Ta religion, tes textes sont en train de nous réprimer, sont en train de nous étouffer. Jack. N'aie pas peur, personne ne t'étouffe. Va, je te ferme ton mic, ne me coupe plus la parole. Tu me le coupes encore une fois, je te fais descendre. Je répète, le problème c'est que tes textes que tu essayes d'éviter à tout prix sont en train de nous étouffer, sont en train de nous réprimer, sont en train de créer de l'inégalité entre des citoyens de la même nation. Juste par rapport à des questions religieuses ou juste par rapport à des questions de sexe. C'est-à-dire si tu es une femme, si tu es un homme, tu n'as pas les mêmes droits. À cause de quoi? À cause de tes propres textes religieux. Et toi, tu veux nous faire oublier ces textes religieux, qu'on parle d'autre chose qui n'a rien à voir. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais un travail politique. Tu sais ce que ça veut dire un travail politique? Un travail politique orienté vers la démocratie, la concrétisation des valeurs démocratiques. Soit tu veux qu'on parle de ça, soit si tu veux perdre ton temps, parler sur des questions qui n'ont ni queue ni tête, en utilisant des termes que je suis sûr que tu ne comprends même pas, tu as frappé à la mauvaise porte. Alors maintenant,
Tu vas assumer tes textes sunnites ou tu en as encore honte? Vas-y, mon ami. Je peux répondre. Jack, je pense que ton agressivité témoigne de ta détresse. Moi, ma question de base, encore une fois, je sais que tu veux absolument rentrer dans les textes. Je pense que tu as bien assez de monde pour ça et je pense pas que tu aies autant d'appétit que ça pour pouvoir vouloir digérer en fait n'importe quelle personne et le ramener tout le temps sur ce que tu adores faire, c'est parler de ce qui t'anime le plus dans la vie. Parce que finalement, tu ne peux pas justement réfléchir par ta propre intelligence, qui n'est donc du coup pas rattachée à une religion, pas rattachée à une doctrine ou une quelconque idéologie, mais simplement une expérience personnelle. Et moi, ma question, parce que tu n'as pas répondu à ma question, tu as préféré t'attaquer à moi, je te pose la même question qu'au début. Est-ce que tu as la conscience de ton être vivant? Est-ce que tu as conscience de qui tu es? Et si oui, sur quoi repose ta conscience pour définir ce que tu es? C'est ma question de base. Ne me ramène pas sur un terrain, je sais pas quoi, si ça. Je sais que tu as une haine envers ça, il n'y a pas de souci, je l'accepte. Heureusement qu'il y a des personnes comme toi, parce que sinon il n'y aurait pas des personnes croyantes, j'ai envie de te dire. Mais c'est pas là-dessus que je veux parler. Moi, ma simple question, au départ, tu l'as pas compris, je l'ai reformulée 3 fois, tu l'as finalement comprise, mais tu ne veux pas y répondre. Et ensuite, tu m'accuses, moi, de vouloir fuir des textes alors que je t'ai dit en amont que je ne souhaitais pas parler des textes. Donc, au lieu de perdre du temps à faire l'intéressant et à me raconter ce que moi, j'ai même dit avant de prendre la parole, tu ferais peut-être mieux, si tu as l'envie, de répondre à ma première question. Est-ce que tu as la conscience de qui tu es? Si oui, sur quoi repose-t-elle? C'est simple comme bonjour. Merci. Est-ce que tu es conscient, je sais pas, peut-être que tu ne l'es pas, est-ce que tu es conscient que c'est un live dédié à parler des textes? Est-ce que tu as conscience de ça ou pas? Ok, alors, Quand tu es monté. oui, alors, mais c'est pour ça qu'au tout début, j'ai dit que je voulais pas parler des textes. Je m'en fous de ce que tu as dit, tu dis ce que tu veux, mais le live est dédié. Ton micro, merci. Le live est dédié pour parler des textes. Ça veut dire, quelle arrogance faut-il pour monter dans un live et obliger les gens à parler d'autre chose? Pourquoi? Je répète ma Je t'ai question. pas obligé, Jack, c'est une question. Non, C'est une question, Jack. tu penses. Tu es libre de ne pas y répondre. Si tu veux pas y répondre, dis que je ne veux pas répondre à ta question. Tu continues à me couper la parole? Mais parce que tu dis n'importe quoi. Est-ce que c'est la première fois de ta vie que tu discutes avec quelqu'un ou on t'a pas, je sais pas, on t'a pas appris à écouter, ne pas couper la parole? Moi, c'est la première fois qu'il m'insulte sans raison. Je ne t'ai pas coupé la parole. Mais tu m'insultes. Tu m'accuses de choses que je n'ai pas faites. Et laisse-le parler, après tu peux répondre. Ok, mais moi je... S'il te plaît, et coupe pas. Non, خلاص قوته.